En novembre 2023 déjà, Emmanuel Macron exhortait Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. Le Premier ministre israélien répondait alors « La responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas ». Et ça, c'est la chose qui m'a le plus choqué dans cette séquence. C'est qu'au niveau international, la réponse que Netanyahou leur dit par rapport à ce qu'il fait aux civils gazaouis, c'est que c'est de la responsabilité du Hamas. Mais quand on fait la réciproque du fait que le 7 octobre serait de la responsabilité du gouvernement israélien, non. Là, par contre, c'est pas vrai. C'est vrai que les Israéliens, avant ça, eux, vivaient en parfaite harmonie et laissaient les Gazaouis ou les Palestiniens vivre en paix. Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue sur ma chaîne. Alors pour cette vidéo, on va s'intéresser à la situation d'Emmanuel Macron qui vient de se rendre compte qu'il était entouré et espionné par des sionistes. Commentez, likez, partagez pour me soutenir et soutenir la chaîne. Sans plus tarder, nous commençons la vidéo. Alors, on va commencer par cette information qui récapitule en fait ce qui s'est passé avant, puisqu'avant ça, je vous ai fait une vidéo où Emmanuel Macron invectivait Israël et les États-Unis sur le fait qu'on ne pouvait pas avoir comme objectif les cessez-le-feu et continuer, un, à fournir des armes et deux, à bombarder les gens. Et suite à ça, le temps s'est écoulé et on a eu droit à cette information qu'on découvre ici. Ensuite, nous allons comprendre le contexte qui m'emmène aujourd'hui à penser qu'il travaille avec des sionistes, mais il est aussi espionné par des sionistes. Bien des choses ont changé depuis cette accolade en février 2023 entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron. Il y a depuis de la friture sur la ligne entre les deux hommes. Dernier épisode, cette phrase prononcée en Conseil des ministres par Emmanuel Macron. Monsieur Netanyahou ne doit pas oublier que son pays a été créé par une décision de l'ONU. Ce n'est pas le moment de s'affranchir des décisions de l'ONU. Et donc, le contexte de cette phrase, on dit cette phrase qui a été prononcée en Conseil de ministres. Donc, normalement, c'est une phrase qui aurait dû rester secrète. Mais cette phrase est sortie. Et c'est aussi l'une des conséquences de sa politique à lui-même. Puisque s'il aurait respecté le vote populaire des Français, il n'aurait pas été obligé d'aller chercher un gouvernement illégitime qui, manifestement, lui, il croyait qu'ils allaient travailler pour lui, mais ont leurs propres intérêts, et de se retrouver avec des choses qu'il disait en privé qui, avant, étaient filtrées. On ne laissait sortir que ce que l'on voulait et on retenait ce qu'on ne voulait pas. Maintenant, plus rien n'est sous le sceau du secret avec ce gouvernement. Pique cinglante de Benyamin Netanyahou dans un communiqué mardi soir. Un rappel au président de la France. Ce n'est pas la résolution de l'ONU qui a établi l'État d'Israël, mais plutôt la victoire obtenue dans la guerre d'indépendance avec le sang de combattants héroïques, dont beaucoup étaient des survivants de l'Holocauste, notamment du régime de Vichy en France. Et le plus important, ce n'est pas de retenir ce qui est dit ici, parce qu'on a un autre commentateur de France TV Info qui commente cette passe d'armes entre les deux, et c'est intéressant parce qu'une fois de plus, comme j'ai dit, ce conflit au Moyen-Orient nous en apprend toujours plus sur Israël et sur ce que les Occidentaux ont fermé les yeux par rapport à Israël. Nous savons déjà, par l'amiral sur LCI, que Israël est, depuis ses débuts, terroriste. Un mot peut-être d'échange. J'étais frappé l'autre jour, vous parliez de la situation au Liban, et vous aviez des mots sur l'armée israélienne en disant son origine, ce qu'elle a fait à ses origines quand l'armée israélienne était, y compris une armée irrégulière, lui sert encore aujourd'hui dans son expérience. Oui, c'est certain. L'armée israélienne, elle est née dans le terrorisme, si j'ose dire, puisque l'État d'Israël n'existait pas. Qu'au départ, c'était des gens qui étaient là pour libérer une terre qui ne leur appartenait pas et qui leur avait appartenu il y a bien longtemps. Et donc, son fondement, ça a été d'abord le terrorisme. Et d'ailleurs, tous ces chefs et même les premiers présidents israéliens avaient une expérience où ils avaient été considérés par tous les établissements qui étaient en place par les pays comme des terroristes, et ils pratiquaient une action terroriste. Donc ça leur a permis de créer Israël, ensuite de lui donner les dimensions d'un État, mais dans la tradition de Tsahal, il y a cette marque de fabrique, si j'ose dire.
fonctionne sur un fonctionnement terroriste, y compris dans son armée, et nous apprendrons maintenant qu'ils ont commis des actes terroristes contre les Occidentaux. Sans compter, c'est qu'on a appris que Tsahal s'était attaqué à la marine, soit anglaise, soit américaine, et là aussi, on n'a pas qualifié ça d'acte terroriste. Le Premier ministre israélien fait référence au conflit entre l'État d'Israël fraîchement proclamé et une coalition de pays arabes entre le 14 mai 1948 et juin 1949, soit quelques mois après le vote du plan de partage des Nations Unies. Difficile de donner tort ou raison aux deux dirigeants, puisque l'État d'Israël résulte d'un processus complexe. Non, c'est pas difficile de donner tort ou raison à l'un des deux. À la base, les Britanniques ont pris l'initiative, mais cette initiative a été concrétisée par une décision de l'ONU. Il ne faut pas mentir, parce qu'aujourd'hui, il y a plein de chaînes mainstream qui ont peur de dire la vérité sur ce qu'est Israël, qu'il faut commencer à vouloir nous falsifier la vérité. La vérité historique, telle que vous la décrivez, la chronologie des faits, montre qu'avant qu'il y ait cette résistance citée par Netanyahou, il y a d'abord eu la résolution de l'ONU qui a dit que Israël est créé en territoire palestinien. Ce n'est pas concomitant et ce n'est pas la bataille que invoque Netanyahou qui est venue avant la décision de l'ONU. Dans ce cadre, le vote de l'ONU a bien été décisif. Quoi qu'il en soit, c'est une manière pour Emmanuel Macron de désapprouver les offensives de Tsahal sur les casques bleus de la Finule. 5 d'entre eux ont été blessés par l'armée israélienne ces derniers jours. Ce n'est pas le premier incident entre les deux hommes. Le 5 octobre, Emmanuel Macron plaidait pour ne plus livrer des armes à Israël. Et lorsque nous demandons des cessez-le-feu, c'est le cas pour Gaza, ça a aussi été le cas pour le Liban la semaine dernière, eh bien, nous tâchons de ne pas demander un cessez-le-feu tout en continuant à livrer les armes de la guerre. Et je pense que c'est simplement de la cohérence. Une sortie qui avait... Et je pense qu'Emmanuel Macron doit en avoir assez et a dû constater que le plan de Joe Biden qui consistait à laisser Netanyahou faire n'importe quoi pour mettre fin définitivement aux accords d'Abraham qui étaient l'œuvre de Donald Trump, pour faire capoter les tentatives de paix dans la région qui étaient à l'initiative des Chinois, pour que lui soit l'homme qui allait apporter la paix quand il allait demander à Israël de cesser le feu. Emmanuel Macron a dû probablement souscrire à cette idée-là, et maintenant que c'est capote, il se rend compte que lui aussi il s'est fait avoir. Parce que maintenant, la folie de Netanyahou le conduit à refaire la même chose, ou en tout cas à vouloir refaire la même chose au Liban, là où l'État français a ses intérêts bien plus qu'à Gaza. Provoquer la colère de Benjamin Netanyahou. Tous les pays civilisés devraient se tenir fermement aux côtés d'Israël. Mais le président Macron et d'autres dirigeants occidentaux appellent à un embargo contre Israël. Honte à eux. En novembre 2023 déjà, Emmanuel Macron exhortait Israël à cesser de bombarder des civils à Gaza. Le Premier ministre israélien répondait alors « La responsabilité de tout tort fait aux civils incombe au Hamas ». Et ça, c'est la chose qui m'a le plus choqué dans cette séquence. C'est qu'au niveau international, la réponse que Netanyahou leur dit par rapport à ce qu'il fait aux civils gazaouis, c'est que c'est de la responsabilité du Hamas. Mais quand on fait la réciproque du fait que le 7 octobre serait de la responsabilité du gouvernement israélien, non. Là, par contre, c'est pas vrai. C'est vrai que les Israéliens, avant ça, eux, vivaient en parfaite harmonie et laissaient les Gazaouis ou les Palestiniens vivre en paix. Donc d'un côté, c'est de la faute du Hamas si les civils meurent, mais de l'autre côté, quand on a été attaqué, ce n'est pas de la faute de notre gouvernement ni de ce que nous faisions à ces gens-là avant. En rappelant une vérité historique, à savoir que l'ONU a créé le 29 novembre 1947, donc bien avant ce que les Israéliens considèrent la guerre d'indépendance, a créé 2 États, un État arabe et un État juif sur la Palestine qui était sous contrôle britannique de la Société des Nations depuis 1922. Donc,
En rappelant cette vérité d'évidence, Emmanuel Macron a rappelé aussi le poids de l'ONU dans ce dossier, puisque ce rappel historique était assorti d'une intimation à Benyamin Netanyahou de respecter le droit national d'une institution qu'il a légitimée, qu'il a créée. Et la preuve en est que la déclaration d'indépendance d'Israël, lue le jour de la proclamation, cite pas moins de 7 fois l'ONU pour la remercier d'avoir créé et consacré l'existence d'un État juif. Et il faut remercier ce monsieur parce que souvent, il apporte des points qu'on ne retrouve pas quand on a France 24, LCI, les plateaux français qui parlent d'Israël. On ne nous rappelle pas tous ces points historiques qui montrent que Israël est en train de mal se conduire, qui montrent qu'Israël est comptable de choses qui ont été faites pour qu'aujourd'hui elle existe. Parce qu'aujourd'hui, elle fait comme si la Palestine n'avait jamais existé, alors qu'elle-même et la Palestine ont été créées quasiment la même année, et elle est comptable et elle se sentait redevable de l'ONU, de leur avoir permis d'être créée. Elle se sentait redevable, ou en tout cas les dirigeants d'Israël à l'époque se sentaient redevables à l'ONU de leur avoir permis d'avoir enfin un endroit, un pays à eux. Et Slimane, les relations tendues, cette fois non pas entre Benyamin Netanyahou et Emmanuel Macron, mais entre Benyamin Netanyahou et l'ONU, ne sont pas nouvelles. Entre la politique israélienne et l'ONU. Dès 1948, l'ONU envoie son premier médiateur jamais envoyé dans son histoire, le comte Folke Bernadotte, d'origine suédoise, d'origine française, et il a été assassiné par des extrémistes juifs. C'est le premier diplomate de l'ONU tué au cours d'une opération. Ensuite... Voilà. Et donc, ici, ça vient faire écho à ce qu'avait dit l'amiral face à BHL. Israël, depuis sa création, fonctionne sur le modèle terroriste. Et ici, on apprend qu'un an après sa création, ils ont tué un diplomate, un médiateur franco-suédois de l'ONU. Mais aujourd'hui, on a oublié ça. On considère que les autres sont des terroristes alors qu'eux continuent à terroriser les autres. Les événements se sont accélérés après 1967 et l'occupation de territoires de Cisjordanie et du Sinaï par les Israéliens. L'ONU produit aussi des résolutions, 242 ou 338, demandant le retrait des territoires occupés. Ensuite, en 1974, une résolution qui demande le droit des réfugiés de retourner chez eux. Bref, la Cour internationale de justice, haute juridiction internationale issue de l'ONU, qui qualifie la guerre de Gaza de potentiel crime de guerre, voire même de tournure génocidaire. Tout cela a fait que les relations entre les deux entités ont été extrêmement dégradées, au point que l'ambassadeur d'Israël à l'ONU a déchiré devant l'Assemblée, totalement éberluée, la charte de l'ONU devant tout le monde. Et enfin, Voilà. Les autres se plaignent que l'ONU ne leur permet pas de s'exprimer, que l'ONU permet qu'on leur sanctionne, surtout les Africains et les anciens pays de l'Est, dont les dirigeants ou les anciens dirigeants ont été traînés à la CPI, mais c'est Israël qui ne respecte aucune résolution de l'ONU, aucune condamnation internationale, aucune décision de la Cour de justice internationale par rapport à la Palestine. C'est eux qui se sentent outrés au point de déchirer la charte de l'ONU. On marche sur la tête. UNRWA, qui est l'agence onusienne qui s'occupe des réfugiés palestiniens, vient d'être expulsé de son quartier général de Jérusalem. Et enfin, le secrétaire général de l'ONU est déclaré pour la première fois persona non grata en Israël. Et on a fini avec la finule au sud Liban, problème qui est en cours. Voilà pour ce décryptage. Donc on vous dit ici qu'Israël est celui qui est en train d'enterrer le droit international. Il déloge des fonctionnaires de l'ONU, il déclare persona non grata le secrétaire général de l'ONU, et maintenant il s'en prend au casque bleu, force de ces soi-disant communautés internationales placées là par les Occidentaux. Mais
nous ne voyons aucune sanction par rapport à Israël. Bien évidemment, ils avaient dit, soi-disant, dans ma vidéo précédente, que ça ne devait pas se répéter. Les condamnations sont unanimes, ou presque. S'attaquer à des casques bleus pourrait constituer un crime de guerre, prévient l'Italie. Ce n'est pas acceptable et cela viole ce qui a été établi par la résolution 1701 de l'ONU. C'est totalement inacceptable pour l'Espagne qui se joint également à la ferme condamnation de la France, faut-il le rappeler, membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. Paris qui convoque l'ambassadeur d'Israël en France pour lui rappeler qu'il s'agit d'une violation grave du droit international. Il est donc tout à fait inacceptable de voir les troupes de la FINUL visées délibérément par les forces armées israéliennes. Nous le condamnons, nous ne le tolérons pas et ne tolérons pas que cela se reproduise. Or, depuis là, Israël est même monté d'un cran puisqu'ils ont pénétré une des bases en défonçant la porte avec leurs chars. Dans les médias occidentaux, quand l'information est sortie, pour ne pas faire genre, ils censurent l'information, ils en ont parlé brièvement, mais depuis, cet incident extrêmement grave est oublié.